de ce passage de la naissance du Seigneur. Comme j'ai dit il y a un moment, Dieu a respecté sa parole. Lorsqu'il a promis à Adam et Ève, en les mettant à la porte du paradis, d'envoyer un sauveur. Alors, bien sûr, au cours des siècles, Dieu s'est manifesté de différentes manières, à travers les prophètes, à travers les patriarches, à travers Moïse, à travers Isaïe, à travers Abraham. Tous ont annoncé la même chose. Dieu va nous envoyer un Messie. Dieu va nous envoyer le Messie qui va nous ramener à la maison paternelle. C'est ce qui a été fait en Jésus. Mais il est dit aussi qu'il ne sera pas reconnu. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Il est venu chez lui, ils ne l'ont pas reconnu. Et ça, c'est tout le mystère de la foi. Dieu aurait pu naître, Jésus, dans un palais. Il aurait pu ne pas besoin de naître, il aurait pu venir comme ça. Non. Il a voulu absolument connaître la nature humaine, qu'il avait pourtant lui-même créée. Il a voulu le connaître en profondeur et en vérité. Il est né comme tout enfant, mais dans la paille comme un pauvre. Et au cours de sa vie, quelque temps après sa naissance, il y a eu un massacre que nous allons fêter dans quelques jours. Hérode, jaloux de savoir qu'il allait perdre pensant qu'il allait perdre son trône, a fait massacrer tous les enfants de la région de Bethléem. Et là, il travaille. Il fait des portes, des fenêtres, comme tout ouvrier de son temps, comme tout ouvrier encore aujourd'hui. Il a voulu connaître notre nature dans sa profondeur. Il a travaillé de ses mains, il a joué avec ses copains, avec ses copines peut-être aussi. Il a joué, il s'est amusé, il est allé à l'école hébraïque, puisque c'est une école hébraïque. Il a vécu comme tout le monde. Aujourd'hui, est-ce que nous sommes capables, nous, de respecter ce qu'a fait Jésus? Beaucoup d'entre nous sont des grands feignants, beaucoup d'entre nous préfèrent vivre de choses et d'autres plutôt que d'accomplir leur travail essentiel. L'homme n'est pas fait pour ne rien faire. L'homme est fait pour travailler. L'homme est fait pour vivre de sa vie. À l'heure actuelle, beaucoup de choses. Le mariage pour tous rentre dans l'église aujourd'hui. Et j'avoue que si demain matin, il vient un couple du même sexe me demander de les bénir, ils seront vraiment bien reçus. Vraiment très bien reçus. Je les enverrai dans la crèche, remplacer l'âme. On a tout perdu. On a perdu le sens de la famille, le sens du sacré, le sens de la patrie. Il ne reste plus rien. Moralité, alors c'est la drogue, l'alcool et le reste. Il n'y a plus rien. On a tout perdu. On a tout oublié. On a oublié que Jésus est venu pour nous sauver. La preuve, les vents sont vides. On ne croit plus en rien. On a oublié que Jésus est venu sur la terre pour nous amener au paradis. Mais il est où le paradis? On ferme encore la porte du paradis parce qu'on n'y croit plus. Chacun fait ce qu'il veut, alors on a chassé la divinité. On a, comme disait Monseigneur Lefebvre, on a découronné le Christ. Et nous sommes là, petit Pipo, pour lui remettre sa couronne. Nous sommes là, petit Pipo, pour essayer de resplendir de la foi autour des autres. C'est vrai que les gens ne sortent plus parce qu'ils ont peur de ceci contre cela. Mais quand même, ne pas assister à la messe de minuit. Pendant des siècles, les gens ont fait des kilomètres à pied pour avoir la messe. Encore en Afrique, on fait des kilomètres pour assister à la messe. Et nous, il n'y a que 2 mètres à faire et personne ne vient. Seulement, quand ils vont comparer devant Saint-Pierre, qu'est-ce qui va leur arriver? Quand on va dire, vous êtes qui, monsieur? Ah, je suis monsieur le prêtre, je suis le maire du village, je suis le curé, je ne connais pas. Allez chez votre maître plus bas, qui s'appelle Lucifer ou Satan. Voilà ce qui nous attend. Alors, nous, essayons de chanter cette gloire de Dieu, essayons de mener nos voix à la voix des anges pour dire gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes.